persévérer dans la prière avec les femmes, avec la prière de Jésus, et avec les frères. Ça, c'est acte 1. Acte 2, je lis, le verset 42 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. D'accord. Je vais conclure comme ça, comme ça on va continuer. Donc, comme je l'ai dit avec les deux versets, acte 1, 14, acte 2, 14, voilà, le Seigneur m'était appelé de nous dire, le frère qui nous avait dit, qu'on puisse se rassembler fonctionnellement, parce que le fait qu'il y ait manque de rassemblement, on ne se connaît pas. Or, c'est dans la persévérance de la prière que l'Église appelle à se fortifier. C'est dans la communion fraternelle que le Saint-Esprit est également aussi venu pour briser tout ce qui pouvait le limiter dans l'extension et dans la manifestation de qui il était. Quand ils ont commencé par persévérer dans la prière, ils sont arrivés dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, ils ont vu comment ils allaient gérer les dons qu'ils allaient reçus. Quand ils ont compris qu'il n'y avait pas de concurrence entre eux, que c'était une question de vision commune, une question d'œuvre commune, et que sinon, moi je ne sais pas, les bras droits, les bras gauches, l'orteil, etc. C'est là qu'on a commencé à les voir maintenant partir et être utilisés. Philippe, Pierre, Jean, etc. etc. Donc vous savez maintenant de nous fréquenter, vraiment de nous fréquenter, parce que l'église, en tout cas de Côte d'Ivoire, c'est une église bénie. Si nous nous fréquentons, nous allons créer un réseau où le Saint-Esprit permettra à Dieu de se développer, de se manifester et d'attirer des hommes au salut et à la connaissance. Amen. 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 À toi
voulons dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous offre. Ça fait la deuxième fois que le Seigneur, en peu de temps, nous visite. Nous voulons dire merci d'avoir encore dépêché son serviteur, son épouse au milieu de nous. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. C'est une bénédiction. On sait bien que quand le serviteur du Seigneur se déplace, toute l'onction et toute la grâce qui traîne devant lui. On va dire merci au Seigneur d'avoir conduit son serviteur jusqu'à nous et demander au Seigneur de nous disposer. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous te dis merci. Nous te dis merci pour ton serviteur que tu as encore envoyé au milieu de nous. Père, quelle grâce, quelle bénédiction. Nous te dis merci. Car c'est quand tu lui demandes de se déplacer qu'il vient. Quel amour que tu as de la Côte d'Ivoire. Père, nous te dis merci. Ta présence encore au milieu de nous. Père, nous voulons que la gloire de cette deuxième session soit encore plus glorieuse que la première. On te dit merci, car tu tiens ta promesse. Merci d'avoir envoyé ces sorts au milieu de nous. Père, nous voilà au moment de toi. Viens par même, Seigneur, nous communiquer ce que tu as prévu au travers de ton Seigneur. Voilà le cœur que nous te présentons. Père, dispose-nous afin de recueillir tout ce que tu as prévu. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Merci pour cette grâce que tu nous offres. Merci pour cette première visitation que nous avons reçue. Et merci pour ce que tu as prévu encore pour nous. Père, nous te dis merci. Père, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, la majesté soit rendue au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Que toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va pouvoir dire merci, acclamer sur le frère, son épouse. Amen. Oh. Passons maintenant la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Le frère, il n'a pas tergiversé cette fois-ci pour bonjour, bonjour en Côte d'Ivoire. Bonsoir en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il faut vous saluer maintenant de la part de tous ceux donc qui sont devant le trône. Amen. C'est les 4 êtres vivants qui se prosternent, qui se lèvent chaque fois devant le trône. Au nom de toute l'assemblée des cieux réunis qui ont convoqué cette réunion et ce programme-ci, je vous salue dans le glorieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Ça va la sœur Audrey? C'est Audrey, c'est ça? Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je vous salue, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ça va mon bébé? Ça va? Alléluia.
Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. La Côte d'Ivoire est bénie et rien ne peut changer. Amen. Vous vous souvenez de la parole la fois dernière que Abidjan est comme... vous vous souvenez de ça? C'est magnifique. Abidjan est comme Jérusalem. Alors, inclinons la tête, prions. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta magnificence et merci pour tout ce que tu as fait en ces lieux. Merci pour tout ce que tu as déclaré sur ces pays. Et merci pour ce que tu vas faire, que tu as déjà fait pour nous durant ces programmes que tu as toi-même initiés. Te remercions, Père de gloire, pour les guérisons. Te remercions, Père de gloire, pour ceux encore que tu as baptisés de ton esprit. Te remercions, Père de gloire, pour les changements, les transformations de vie. Te remercions pour ceux que tu as remplis encore de ton esprit. Père, je veux et peux voir ton esprit encore se mouvoir. Merci, Père. Merci, Dieu de gloire, pour ce que tu as programmé. Merci, Père de gloire, pour ton programme qui subsiste éternellement. Merci, Père de gloire, pour tes desseins et tes projets dans nos vies. Merci, Père de gloire, pour les cordes qui sont coupées. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci, Père de gloire, pour les cadenas qui tombent. Merci, ô Dieu de gloire, pour les nouvelles destinées que tu as tracées. Seigneur, sois exalté au-dessus de tout et que tous ces moments se servent à ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je suis en train de prier, la personne se dit qu'il y a une personne qui passe à lui. Amen. C'est comment, soeur? Ça va? Ici, là. Tchobé. Bon, ça là, c'est ça qu'on fait. Exactement. Oui. Ça va, mon frère Stéphane? Que le Seigneur te bénisse ta maison, d'accord? Je m'en remets à vous là maintenant. Posez toutes vos questions d'abord. J'ai d'abord des messages pour la Côte d'Ivoire là que le Seigneur m'a donné. Je vais vous transmettre cela et puis on va voir ce qu'il a de faire, d'accord? Posez toutes vos questions pour qu'on puisse travailler. D'abord les questions, surtout les questions. Et que les questions soient bien élaborées pour qu'on réponde bien, pour qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. Puis par la suite maintenant on prie, d'accord? Regarde quelqu'un dit bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Regarde, je commençais par dire regarde quelqu'un et dis-lui bienvenue dans sa sainte présence. Très bien. Bienvenue dans sa sainte présence. Il faut vérifier que tu dis à quelqu'un, d'accord? Quand tu dis bienvenue dans sa sainte présence, très bien. Maintenant, si je dis encore, tu changes de personne, d'accord? Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. 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 Bienvenue dans sa sainte présence. Très bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant qu'on ne procède à cette question, je vous pose la question. Quand vous entendez bienvenue dans sa sainte présence, est-ce que vous saisissez la quintessence même de cette salutation? Vous comprenez? Si vous comprenez, c'est bon. Si vous comprenez, ça va. Si vous comprenez vraiment, il faut mettre une autre chaise pour cette personne. Viens mon bébé, viens t'asseoir ici. Il y a qui ici? Mais voilà, c'est toi, c'est bien. Très bien, tu es la princesse, donc tu t'assois là. Très bien. Alors, donc quand vous dites bienvenue dans sa sainte présence, si vous avez compris, c'est bon. Comment ça? Tu as compris? Il a compris. Ton voisin, donc tu lui expliques en même temps. Donc ça dit que tu es la seule personne qui n'a pas compris. Et bon, tous ceux qui ont compris, levez les mains. Voilà. Donc la majorité a compris. Tous ceux qui ne comprennent pas, lèvent les mains. C'est égalité. Comment tu as levé les mains 2 fois? Donc ceux qui ont compris. Bon, qui peut essayer d'expliquer quand on dit bienvenue dans sa sainte présence? Ce que ça veut dire. Toi, tu veux expliquer alors que tu ne comprends pas. Je comprends ce que je vais expliquer. Ok. Donc, quand on dit bienvenue dans sa sainte présence, oui. C'est comme nous sommes tous réunis dans la présence du Seigneur Jésus. Oui. Moi, c'est ça. Et quand tu dis à quelqu'un bienvenue dans sa sainte présence, qu'est-ce que tu as de vouloir lui dire? Nous sommes dans la présence du Seigneur. On veut tout simplement attirer son attention
qu'il y a quelqu'un d'autre au milieu de nous, même si on ne le voit pas. Amen. Tu vois cela? Et on salue comme ça, que pour dire, fais attention à tes pensées. Fais attention à ce que tu fais. C'est que tu demandes là, sache qu'il y a quelqu'un là qui va faire. Ce n'est pas le prédicateur qui a la situation. Ce n'est pas le prédicateur qu'il faut regarder. Quelqu'un d'invisible se trouve au milieu de nous. Parce qu'il a promis que si là où 2 ou 3 sont unis, je suis là. D'accord? Applaudissons donc pour lui alors. Alléluia. C'est simple, pas vrai? C'est pas compliqué, c'est Jésus qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il a dit ça. Quand il a dit ça, ça règle le problème. Donc, en fin de compte, on a été poussé par cette salutation, tout le monde a été conscient de la présence du Seigneur quand on se rassemble et qu'on invoque son nom dans la vérité. Donc, c'est simplement ça. Ce n'est pas une salutation compliquée, d'accord? Maintenant, autre chose maintenant, c'est que en réalité, on peut se réunir au nom de Jésus sans qu'il ne soit là. C'est l'autre réalité là-bas. Parce que toutes les églises chrétiennes invoquent le nom du Seigneur. On se comprend? Alors maintenant, donc ça veut dire que l'autre volet de ceci, c'est que si vous êtes en unisson avec Dieu et vous êtes en relation parfaite avec le Seigneur Jésus, cette parole qu'il a donnée comme promesse est certaine que chaque fois qu'on va se réunir, il sera là. Amen. Sinon, si vous vivez dans l'iniquité, quand vous invoquerez, il a dit que vos péchés créent une séparation entre vous et moi. Je ne peux pas me réunir dans une assemblée solennelle avec vous. Donc on peut s'assembler vêtements dans la chair en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ sans qu'il ne soit là. Mais si on s'assemble dans un même esprit, avec une expectation que nous croyons effectivement en lui, il est là. D'accord? Dis donc à quelqu'un encore, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. 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 Encore. Bienvenue. Et là, il salue tout le monde sauf moi. Mais pourtant, il y a des flammes de feu que ça a allumé sur ses pieds depuis. Amen. Ça a été de monter sur lui. Ça a été de monter sur lui. C'est sa saison maintenant. C'est pour ça que depuis je suis devant lui. Parce qu'il veut participer à ce feu-là qui est allumé devant lui là-bas. Donc c'est ça, c'est il ne connaît pas, il n'est même pas conscient de cela. Il a d'écouter. Non, je dis que vous le regardez directement pour le saluer, il regarde de l'autre côté. Il ne fait qu'esquiver, il ne fait qu'esquiver. Il ne fait qu'esquiver. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alors, on prend quelques questions d'abord. Oui, on prend première question. La question que je veux poser est relative. Si vous enregistrez, il y a quelqu'un ici. Non. Si vous enregistrez, mettez le téléphone ici, comme ça vous pourrez enregistrer. Comme ça, le téléphone, la voix sera bien comprise là-dedans. La question que j'aimerais poser. Asseyez-vous en posant des questions. La question que j'aimerais poser est relative au don spirituel et à l'amour. Oui. On sait que le don spirituel se déploie dans l'amour. Oui. Et quand on prend 1 Corinthiens 13 à partir de verset 4. 3, il dit: et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, la misère, je ne comprends pas véritablement ce que ça veut dire. Parce que quelqu'un donne tous ses biens, la nourriture des pauvres, ça veut dire que quelque part, il a manifesté de l'amour. Non. Maintenant, quelqu'un qui va même donner son corps pour être brûlé. Oui. Bon. Je me dis que c'est un don de soi, parce que le Seigneur Jésus-Christ même il a donné ça. Dans ce cas, tous les musulmans qui portent les ceintures pour aller s'exploser, c'est un don de soi et c'est l'amour.
Et en même temps, le second volet de la question, oui. Comment est-ce qu'il faut manifester de l'amour pour que les dons spirituels puissent se développer? La meilleure des questions qu'il puisse avoir sur la terre, c'est ça. Amen. La meilleure question. Il faut qu'on déniche là. Alors répondons, lis le dernier verset de ce chapitre 13 là. Le dernier verset avant qu'on amorce le premier verset. Mais maintenant, oui, mais maintenant, oui. Donc ces trois choses demeurent. Oui. La foi, l'espérance, la charité. Oui. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est la charité, donc c'est l'amour. D'accord? Trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Le suprême, c'est l'amour. Ça ne peut pas être autrement parce que l'amour, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. C'est par amour que le Seigneur a créé l'univers. Il n'était pas obligé de exister par lui-même sans que ça le dérange. Dieu pouvait exister par lui-même sans que ça ne le dérange. D'accord? Touchons ces questions-ci en touchant avec les dons spirituels. L'apôtre Paul, avec l'église de Corinthe, là vous m'entendez? Avec l'église de Corinthe, l'apôtre Paul, enfin, prenons ça, je vais prendre ça vraiment doucement pour vous comprendre. À la naissance de l'église, Dieu permet que certaines choses se passent au milieu de l'église, qui seront les phénomènes qu'on va observer dans la suite des temps jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans l'église. Et à cela, il assigne les réparations, les solutions dès le départ, pour que ce soit la base des résolutions des choses qui viendront plus tard. Vous comprenez? Un peu comme dans le cas humain. Quand il y a des conflits entre les hommes, les gens s'asseyent pour réfléchir de leur que désormais, s'il y a une situation comme ça là, si quelqu'un fait ces choses, on va condamner comme ça, parce qu'à l'issue du Seigneur, on a d'abord constaté qu'il y avait un problème. Et donc, ça fait donc office donc des normes juridiques. Et donc, si on peut consulter, donc, quand telle chose avait été passée, on avait résolu comme ça, on parle de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on prend ça comme une référence pour pouvoir résoudre d'autres problèmes. Et finalement, quand on fait la jurisprudence, on finit par ériger ça en loi. C'est-à-dire qu'on normalise des choses pour que si quelqu'un maintenant, comme on veut prendre, il faut qu'il prenne des choses, quelqu'un vole le terrain de quelqu'un. Initialement, il n'y avait pas une loi. Quand on vole le terrain, il n'y avait pas comment on devait savoir. Les législateurs se réunissent pour dire, ok, désormais, plus tard, à partir de cette année, c'est où ceci entre en vigueur. Si quelqu'un vole le terrain, c'est 10 ans de prison. Tel nombre d'amendes à payer. Puis telle chose pour réparation. Or, avant ça, il n'y a pas ça, d'accord? Désormais, quand tu entres dans ces sillages-là et que tu voles le terrain, on consulte juste ce que la loi dit pour pouvoir te sanctionner. Vous avez suivi? Très bien. Donc, le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 16, dit « Je bâtirai mon église et les portes de séjour de mon ne prévaudront point contre elle. » Ça, c'est l'idée générale. Il va bâtir et finalement, l'église sera parfaite. Mais il sait très bien que il vient de dire dans cette phrase-là que les portes du séjour des morts. Par cette annonce, il a dit que l'enfer et l'auteur de l'enfer vont essayer de traiter avec l'église, contre l'église. Ils feront tout pour essayer de malaxer l'église. Jésus donc suscite dans les différentes églises, à Éphèse, à Laodicée, Philadelphie et autres, auxquelles il reproche des choses qui sont en gestation dès la naissance de l'église. Parce que quand une mauvaise semence entre, on ne les détruit pas, on les laisse croître. Pour qu'ils développent ensemble. Vous suivez? Et donc, la manière de résoudre ces conflits-là à la genèse de l'église, le Seigneur érige donc ça en norme ou en milieu chrétien. Pour que plus tard, quand ça va se développer, parce que les mêmes fruits vont se développer chaque fois. Satan va toujours prendre les mêmes choses et remettre en la scène. Prendre les mêmes choses et remettre à la scène. De la même façon. On prend la même façon comme Dieu avait traité. Vous avez quelque chose qui est tombé là? Et on va prendre les mêmes choses, le même résultat que le Seigneur avait donné pour résoudre les problèmes. Vous me suivez bien? Ça veut dire qu'aux mêmes causes, on associe les mêmes remèdes. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors, si vous avez bien saisi ici, dans 1 Corinthiens donc, et dans 2 Corinthiens, se pose donc le problème des mixages entre le don spirituel aux gens qui ne sont pas matures. Donc, il y a des gens qui peuvent croire là, ils commencent à manifester le don spirituel. Tu peux lui dire que l'alcool n'est pas bien pour un chrétien, il dit qu'il ne voit pas de mal à cela parce qu'il prie, Dieu exauce. Mais il n'est pas encore arrivé à la maturité. Vous comprenez? De comprendre que le sacerdoce a besoin de la pureté. Parce qu'il a eu le don spirituel avant la maturité d'avoir le don. Vous comprenez? Quand c'est comme ça là, tu lui dis n'importe comment, ça ne marchera pas parce qu'il prie, Dieu exauce jusqu'au niveau donné où un de ces jours va prier, Dieu ne peut exaucer et Dieu va commencer le processus de correction dans sa vie. Il va comprendre que les dons spirituels ne sont pas supérieurs à la norme juridique du Seigneur. Parce que ces dons et ces appels ne sont pas, il ne se répand pas, il ne peut pas prendre. Et quand on ne prend pas, ça ne fait pas dire qu'il va te châtier parce que tu manifestes des dons spirituels.
Ça se comprend. Alors donc quand cette personne se fait comme ça, petit à petit, il va commencer à revenir à l'ordre. Et quand on revient à l'ordre, il n'y a pas deux choses. Ce sont les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures donc se trouvent comme étant la norme canonique pour tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. La règle est identique pour tout le monde. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est une parole qui sert du sceau. Ça veut dire que il y a la moirée de la Côte d'Ivoire, un éléphant avec un c'est la moirée. Quand on voit ça quelque part, le cachet, on sait que ça c'est le cachet de Côte d'Ivoire. Chaque pays a une armoirie. Le ciel, la moirée céleste, c'est sainteté à l'éternel. C'est ça. Et donc, quiconque donc veut se dire appartenir à ce royaume doit s'éloigner de l'iniquité. Vous avez compris? Par conséquent, tout donc ce qui va concerner dans l'iniquité vont tourner autour des conflits contre l'amour. Tout ce qui concerne l'iniquité se tourne autour du conflit contre l'amour. L'iniquité est un conflit contre l'amour. Parce que l'amour pur ne manifeste pas l'iniquité. Alors, toute l'iniquité donc, quand tu vas dire, parce que tu peux pas invoquer le Dieu qui est saint en étant unique. Je ne peux pas dire que j'ai pris Dieu, Père, je t'aime, et toi, je te déteste. C'est l'iniquité. Et par conséquent, pourquoi il dit, Seigneur, je t'aime, tu dois résoudre le problème de l'iniquité. L'iniquité est un engagement contre l'amour. Et donc, tu ne peux pas donc dire, je t'aime, et en même temps vouloir manifester le don spirituel contre la personne que tu n'aimes pas. Vous commencez à comprendre? Très bien. C'est pour cela que dans le processus de la fin du temps, par rapport au... si vous le voulez bien, on va parler de ceci, du défi du sacerdoce de la fin du temps. Pourquoi on passe du temps là? Parce que beaucoup comprenez la sacrificature dans laquelle nous marchons. Dieu ne veut pas qu'on joue avec ces choses-ci parce que le Saint-Esprit qui est venu sur les gens là maintenant, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit pour tuer. Au sens propre du terme, je vous le dis. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit baigné à haricots, on boit le bouillon, mange tchéké là, c'est pas ça. Parce que le Seigneur, gardez-vous à l'esprit que avant que le Seigneur ne vienne pour prendre l'église, il y a une dernière confrontation où les fils doivent manifester les œuvres du Père, doivent ressembler au Seigneur Jésus. Il ne ressemble pas au Seigneur Jésus-Christ tout simplement parce que tu vas passer, tu vas guérir quelqu'un. Non, 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 non. Dans toute la pureté, la vie de pureté et de sainteté doit dénoncer les ténèbres. Et les ténèbres entreront en conflit avec là. Des gens vont juger, frapper par le Saint-Esprit avant que l'enlèvement n'ait lieu. Vous comprenez les frères? Très bien. Alors, ils ont reçu les promesses, nous avons la fin. À la fin donc, ce qui est en abondance comme fruit de l'esprit doit être fait avec pureté. Et par conséquent, on doit passer par le feu, nettoyer comme l'or qui va passer par des épreuves pour pouvoir se faire sortir de là. Donc la question maintenant c'est, comment se fait-il que les chrétiens encore, qui sont un peuple d'amour, on a besoin de leur apprendre encore à s'aimer les uns les autres. Pourtant, ce sont eux qui devraient être le modèle d'amour. C'est ça qui a fait que le Saint-Esprit a freiné sur la terre à manifester le don spirituel. L'église de Corinthe se trouve donc comme une référence des endroits où Dieu veut montrer aux gens que faites attention, ils ont le don spirituel, mais ils peuvent s'entretuer avec le don spirituel. Or, le but donc de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, c'est pour dire, s'il y a ça, voici comment la manière il faut corriger. Paul donc leur écrit pour dire que, sachez que même si vous parlez en langue, gardez-vous à l'esprit qu'il écrit comme ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a prié pour eux. C'est lui qui avait prêché là-bas. C'est lui qui avait prié parce que les dons spirituels sont venus. Il les avait abondamment, dit-il, au verset 1, chapitre 1. Si vous lisez à partir de là-bas, il dit que dans l'attente que vous avez de la manifestation de Dieu, vous en avez ça abondamment, les dons spirituels. Après, il vient dire ce que tu as dit là, que si j'ai le don spirituel, j'ai mis la foi pour transporter mon temps. Si je n'ai pas ça ne me sert absolument à rien. Alors, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que Dieu attend plus de l'amour que des manifestations du don spirituel. Tu vois cela? J'ai dit, le point c'est ceci, c'est que c'est le même apôtre qui leur avait prêché. C'est lui qui les a enseignés, c'est lui qui leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. C'est lui qui a, comme on dit dans notre langage aujourd'hui, c'est lui qui a impacté que ces dons spirituels viennent. Donc jusque-là, il n'était pas mature, mais le Saint-Esprit est venu avant. Pourquoi? Parce que l'apôtre était tellement rempli du Saint-Esprit, il voulait que ça sorte de lui. Quand on connaît ces choses-ci, nous gardons pour nous d'abord. Vous avez su ce qu'il dit, hein? Quand on connaît ça, on garde. On fait jusqu'à ce que les gens soient prêts à recevoir. On ouvre un peu, on verse. Écoutez, vous lisez la Bible, vous voyez comment il dit, je désire venir vers vous pour vous communiquer que don spirituel.
C'est plein en lui. Le gars veut dégager un peu, dégager un peu, dégager un peu. Un peu comme quelqu'un porte l'eau, c'est plein. Il arrive chez son voisin. Tu veux boire l'eau, tu as soif, il dit prends pour boire. Pour que ça diminue un peu de quantité, point, tu bois. C'est ça pour les apôtres. Mais il constate effectivement ici que dans le développement, il constate qu'en réalité, les gens ne sont pas matures. Au chapitre 3, il dit que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas le supporter. Comment se fait-il que les gens qui ont le lait, ont bu le lait, ont le don spirituel pour manifester comme ça, comme on voit là? Comment? Maintenant, tu poses la question à un chrétien moderne, est-ce que tu es mature? Tu dis que oui, frère, j'ignore. C'est pour ça que tu dis à quelqu'un que le message a été transmis, mais il faut que je sois sûr que tu es prêt à le recevoir. Il dit que non, je suis mature. Il croit que la maturité, c'est qu'il ait fréquenté 4 ans à l'université. Mais tu peux être vieux à 90 ans et l'esprit qui est à l'intérieur, c'est l'esprit d'un bébé. Je veux le dire au nom de Jésus. Parce que la maturité, c'est autre chose de Dieu. Et pour savoir justement que tu es mature, ça commence par l'épreuve de l'amour. Pour que quelqu'un puisse te mentir, te traiter d'improbe, traîner ton nom dans la boue et qu'il revienne vers toi, tu dis je demande pardon, tu pardonnes. Parce que l'amour pardonne tout. N'est-ce pas que c'est là où tu as commencé? Oui. Ils ne soupçonnent pas le mal. Parce que quand tu es mature, tu sais qu'en fin de compte, ce n'est pas cette personne-ci qui est contre moi. C'est l'ennemi qui a de l'employer pour être contre moi. Et par conséquent, je vais prier pour lui avec condescendance pour que le Seigneur lui donne l'esprit de repentance. Il va se dégager de celui donc qui est le problème. Donc, c'est Lucifer qui est le problème, pas lui. Bon, maintenant, si tu dis que tu es mature, j'ai 20 ans dans la foi, vous voyez, le pasteur, il ne parle pas avec son ancien frère qui est camarade, qui est sorti de la même école de formation depuis 20 ans. En même temps, il prêche chaque dimanche, il prêche l'amour. Donc, tu peux faire 20 ans de prédication pastorale sans avoir la maturité. La nourriture spirituelle solide est pour les hommes qui sont faits. Maintenant, je vais vous lancer le défi pour que vous me dites maintenant. Je mets 10 000 francs en jeu. C'est quoi un homme fait que la Bible parle? 10 000 francs à gagner. Voilà, ma femme va chercher l'argent. Voilà quelque chose. Et vous allez me voir maintenant. Donc, encore une fois de plus, la question n'est pas compliquée. La réponse non plus n'est pas compliquée. C'est quoi un homme fait? Parce qu'en fin de compte, le but, ce n'est pas seulement de mettre de l'argent en jeu, c'est pour qu'on comprenne quelque chose. Pour que si tu gagnes les 10 000, tu dis que ces 10 000, j'avais gagné ça et j'ai retenu telle chose, d'accord? C'est quoi la Bible appelle homme fait? Parce que dans Hébreu, il dit la nourriture spirituelle, c'est pour les hommes faits. C'est quoi un homme fait? Comment? Non, je sais à qui il va demander. Vous savez qu'à l'école, quand on pose des questions, ceux qui sont au premier banc, généralement, quand ils ne veulent pas qu'on les coince, ils lèvent d'abord la main. Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Alors que tu poses la question, lève-toi alors. Ils font ça. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les envoie au tableau. Alors, c'est quoi? Il dit bien, la réponse est simple. La réponse est vraiment simple. Un homme fait. Parce que là, il est en train d'expliquer en disant que ce n'est pas pour les bébés. Parce que les bébés peuvent faire n'importe quoi. Comme regardez la différence entre un homme fait et le bébé. Qu'est-ce qu'il a de dire? Je dis bibliquement parlant. Qu'est-ce qu'il dit? La nourriture spirituelle est pour un homme fait. C'est comme un homme fait que la Bible parle. Oui, c'est... Tu essaies de gagner 10 000 ou tu essaies de répondre? En tout cas, les deux. Les deux. Bon, pour moi, un homme fait, d'après la Bible, c'est celui-là. Pour toi, un homme fait, d'après la Bible. Attends, d'abord pour toi ou bien d'après la Bible? Selon la Bible. Ok, donc, selon la Bible. Si tu dis selon la Bible, il faudrait que tu dises, ne dis pas les mensonges de la Bible. Tu dis donc selon toi ou selon la Bible? Selon la Bible. Très bien, allons-y. Bon, la Bible dit que l'homme fait, c'est celui qui a la capacité de discerner ce qui est bien et de ce qui est mal et qui sait faire la part des choses, de choisir ce qui est bien. Très bien, dites-moi un peu. Il y a quelqu'un sur la terre qui ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal? Moi, bon... Non, il n'y a pas ça. Mais... Tu as vu un fou qui traverse la rue comme ça là, il traverse juste comme ça là. Est-ce que tu as des fous? Même le chien, quand il veut traverser la rue, quand il est au milieu là, il guette d'abord s'il y a une voiture. Les chiens de la ville sont plus dangereux, ils connaissent bien comment les voitures cognent. Donc quand il traverse comme ça, il connaît que les bacs là sont dangereux. Il s'arrête d'abord, le chien fait comme ça là. Pourtant, il n'a pas fait l'école de formation, on dit qu'on traverse à gauche, on regarde à gauche, on regarde à droite. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mauvais? Donc finalement, il faut redevenir, redéfinir. Alors, oui. Bon, un homme fait,
c'est celui qui a le... Ça, c'est selon la Bible, non, ou selon toi? Selon la Bible. La première fois, tu disais selon qui alors? C'était selon la Bible, mais vrai que je n'ai pas bien... Le frère, ne veut pas rater les 10 000 là. Attends, il faut qu'il arrête les 10 000, mais pense à ma femme, il arrête pour que tu sois sûr que... Quand vous allez voir ça, vous allez vous inspirer vraiment bien. C'est pas 10 000 ici. C'est pas un faux billet. Si vous donnez un faux repos, vous donnez un faux billet. Donc, tu as des réponses. Oui. Un homme fait selon la Bible. Comment le frère, c'est pas il regarde seulement les 10 000 là pour se faire? Il bouge comme ça, ses yeux sont là-bas. Oui, l'argent dépend vraiment à tout. Un homme fait, c'est celui en qui, qui a le Saint-Esprit et en qui Christ a grandi en lui. Voilà. Christ a vraiment grandi en lui comme Paul l'a dit. Il dit que mes femmes pour qui je trouve des douleurs, Christ a formé en vous. Là, à ceux qui parlent là, ils sont déjà les hommes faits ou ils ne sont pas encore les hommes faits? Pas encore. Oui, donc dis-nous concrètement, c'est qu'est-ce qu'un homme fait? C'est-à-dire que, n'est-ce pas, je veux que tu dises à la scène que si tu trouves une maman comme ça, il te dit que mon fils, le but pour lequel nous sommes c'est ce qu'on s'édifie, pour que si tu pars, quelqu'un te pose une question, que la personne puisse assimiler simplement, d'accord? Si tu trouves une maman comme ça au village, il te dit que mon fils, un homme fait c'est quoi? Dis-lui simplement pour qu'elle puisse comprendre. La réponse est contenue déjà dans ce que tu viens de dire, d'accord? Un homme fait, c'est celui qui a laissé Christ, c'est-à-dire qui s'est donné à Christ, et donc Christ s'est développé en lui, jusqu'à ce qu'il sache marcher sous la direction de Christ. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Est-ce que la réponse est compliquée? Non. Très bien. Très bien. Et je rends grâce à Dieu qu'il a abordé les deux pans. Dans le livre de Galates, effectivement, chapitre 4, l'apôtre Paul dit que mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et dans ce Galates chapitre 4, au verset 3, chapitre 3, il a commencé par dire celui qui produit des miracles parmi vous. Donc même ceux-ci également de Galates avaient des dons spirituels, produisaient des miracles, mais avaient encore des marches dans la loi. Donc ils avaient Christ en eux, mais Christ n'était pas développé. Maintenant, ouvrez Éphésiens chapitre 4, on voit quelque chose. Pour que vous voyez là où c'est écrit. Que Dieu vous bénisse. Je crois que pour réveiller vraiment les chrétiens, il faut l'argent au milieu d'eux. Hein. Donc ça veut dire que chaque fois, pour que moi je vous pose la question, pour que vous me répondez bien, il faut qu'il y ait l'argent pour que ça vous inspire. Ou bien pourquoi donc alors? Vous êtes dans Éphésiens chapitre 4. Maintenant, je vais vous voyez quelque chose. Je vais donc vous voyez quelque chose. Et donc, normalement, toutes les prédications des derniers temps devaient se retrouver ici. Je veux toute votre attention maintenant. Il dit bien normalement, toutes les prédications du dernier temps doivent se retrouver maintenant dans ce que nous allons lire maintenant. Et je vais développer. À partir du verset 8, mon frère, à haute voix. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement. Très bien. Maintenant, écoutez bien. Il dit, normalement, toutes les prédications des temps de la fin doivent se retrouver ici. Je vais commencer à expliquer à partir d'ici. Et suivez à partir de sa question. C'est pour ça qu'il dit que la meilleure des questions qu'on puisse poser sur la terre, c'est ça. Comment faire pour déployer dans l'amour qui est en nous et laisser le Saint-Esprit marcher? La Bible dit ici que le Seigneur Jésus qui est monté, c'est lui qui est descendu. Il est descendu en même temps pour descendre, pour remplir toutes les régions inférieures en haut et en partout. Parce qu'en fait, au chapitre 2, on dit que Dieu avait un programme de réunir toutes choses en lui. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Maintenant, écoutez bien. On dit que quand il est monté, il n'a pas laissé les hommes orphelins. Il leur a fait des dons. Donc, les pasteurs, apôtres, prophètes, selon le Seigneur, ne sont pas établis selon les hommes sur la terre. C'est un acte céleste que Dieu désigne depuis les cieux. Et il ne désigne pas maintenant. Parce qu'on dit qu'il n'est pas allé en haut et il va faire. Le jour où Christ est allé en haut, il a désigné les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes qui devraient venir pour la construction de l'église dont il a parlé avant de quitter la terre. L'appel
de ces saints ministères est céleste. C'est-à-dire quoi concrètement? Si je suis pasteur, il dit que je suis pasteur, aucune alliance de ma famille ne peut bloquer mon ministère. Amen. Parce que c'est au-dessus de toute alliance. Amen. Vous avez compris? Si je suis prophète, aucun sorcier sur la terre n'a de pouvoir de bloquer. Parce que je n'ai pas été appelé selon un appel terrestre. C'est désigné avant que lui-même ne naisse. Vous comprenez bien ce qu'il veut dire. Il dit, étant monté, il a, pas qu'il va, il a fait des hommes. Ça veut dire que toutes les générations qui devaient se passer, la cohorte de ceux qui vont travailler, cette maison, ça a été construite. C'était le niveau 1, on avait dit que niveau 1 qui sera mis en bas, c'est ce groupe qui va travailler. Quand le groupe s'est fait, tout le monde est désigné. Ton travail fini, tu quittes la scène. Ton travail fini, on continue le niveau, d'accord? Tous ceux de chaque niveau que ce soit, de chaque aire que ce soit, ont été déjà désignés, choisis, établis. Le moment vient, il les manifeste tout simplement. Et par conséquent, les appels sont au-dessus de toute alliance humaine, de toute fondation humaine. C'est quand les hommes sont perdus dans ces histoires que vous avez dans la religion qu'on commence à chercher sa voie dans les écoles théologiques. Sinon, quand il t'a appelé, quand le moment vient, il assigne le besoin de la vocation dans ton cœur. Et la soif de le chercher. Jusqu'à ce qu'il se révèle à toi pour maintenant te mettre en branle pour que tu entres dans ton ministère. Ce sont les écoles théologiques, connaissant ça, qui ont commencé à embrouiller. C'est pour ça qu'il a dit que les gens vont se dégrader. Regardez bien ça, avec maintenant un Timothée et deux Timothées. Ils se donneront de foule de docteurs. Il dit qu'à la fin du temps, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui est agréable à leurs oreilles, se donneront. Donc, ici on dit que c'est Jésus qui a donné. C'est quand même terrible. Ils se donneront une foule de docteurs. Alors maintenant, ici dans ces Éphésiens, il dit que, étant monté, il a donné. On a bien compris, donc quand il a donné, à partir de quelle position il a donné? Très bien, donc deux choses. C'est Jésus qui a donné. Quand il donne même avant que tu ne naisses. Il a donné depuis les cieux, pas quand il était sur la terre. Donc les gens ont l'appel spirituel depuis la position d'autorité où il est assis à la droite de Dieu le Père. Autrement dit, sur la terre, ceux-là ne peuvent pas faillir à la mission. Vous comprenez ça? Okay. Pourquoi? Parce que la suite de leur mission dit ça. Il leur a donné le pour maintenant donne. Non, pas attendez. Il dit le pour introduit le pourquoi, le but pour lequel il les a appelés. Pourquoi le Seigneur attend jusqu'à ce qu'il soit en haut, où il remplit tout avant de les choisir? Pour qu'il soit cadré, conduit, rempli par la puissance du Saint-Esprit qu'il leur a donné. Vous voyez cela? Alors, il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, virgule, jusqu'à ce que tous parvenus à l'unité de la foi, virgule, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Stop, vous avez vu là où ça s'est mentionné, virgule, c'est pas fini, virgule, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Vous voyez ça? Donc l'homme fait, c'est celui qui a le statut parfait de Christ, comme tu as dit. Applaudissez encore pour le frère. Donc, si vous voulez donc regarder un homme sur la terre pour voir si il est un homme fait, il faut juste chercher le comportement de Christ en lui. Amen. C'est simple. Il n'y a pas deux choses à faire. Devant les situations, il faut regarder s'il se comporte comme Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, vous commencez à voir donc en fin de compte, les hommes fait le but de notre bébé spirituel, le but, notre maturité s'atteint en Christ. C'est-à-dire quand tu nais de nouveau, tu es comme un enfant, comme les enfants qui sont là, ils sont aimés regarder. Le but c'est qu'ils grandissent, ils deviennent un homme, ils prennent des responsabilités. Donc le but pour nous, quand nous sommes chrétiens, quand tu nais de nouveau, il ne faut pas qu'on reste toujours là-bas. Le but c'est au niveau des fils. L'âge maximum dans le royaume, c'est le fils. Vous avez compris? Très bien. Donc le vieillissement dans notre royaume, c'est le fils. Qui a compris ça?
Il n'y a pas de grand-père chez nous. Pas d'arrière-grand-père. Vous arrivez à un niveau de nous qu'on comprend que ton fils est ton frère. Ta fille est ta soeur. Ce n'est pas un manque de respect. Comprenez? Alors donc, l'âge maximum chez nous, c'est le fils. On dit que voulant amener, si vous prenez le temps de lire le livre d'Hébreux chapitre 2, on dit voulant, c'est pourquoi, voulant amener à la gloire beaucoup de fils, a fait souffrir, a fait passer par l'épreuve de la croix, l'auteur de leur salut. Vous avez compris ça? Pour les amener à la maturité, il a fait passer que le prince de leur salut passe par la croix, l'exemple. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, je publierai son nom dans la grande assemblée. Ah, je me sens bien. Il n'y a pas de merveilleux moment que de prêcher ces choses-ci. Amen. Alors donc, ce qui manque aux chrétiens, c'est les vrais apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, pour les donner la nourriture, pour les faire grandir et arriver à l'état de l'amour comme Dieu veut. C'est ça le secret. Aucune lecture de la Bible simple, aucune écoute de n'importe quel enseignement nous fera ça si ce n'est pas envoyé de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Parce qu'il a dit, ceux-ci sont donnés pour. Et quand Dieu dit pour, ça suppose qu'il n'y a pas autre façon de passer sans passer par eux. Vous voyez le problème maintenant? Très bien. Ça veut dire que si on parle dans l'ancienne alliance, on dit que c'est la sacrifice, c'est sur Aaron et ses fils. Quelqu'un dit que non, les Aaron sont négligents. Ils sont négligents. Moi, il va aller faire ça à la place de Dieu. Tu n'as pas été désigné pour ça. C'est Aaron et ses fils qui sont désignés là-dessus. Abraham marche avec sa femme. Il arrive quelque part, il dit que manque, comme il donne la nourriture. On mange de la nourriture. On prend la femme, on veut faire bisous. Dieu dit que tante, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Le monsieur dit que qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait des choses mauvaises. Il dit je sais. Il renvoie encore ce même monsieur-là avec qui? Abraham, il va prier pour toi. Vous avez entendu la reproche que je suis Abraham? Donc, dis à quelqu'un, fais attention. Très bien. Mais un monsieur sort, il a l'alliance avec Dieu, on l'appelle Noé. Il finit de faire nettoyer, on finit de faire nettoyer la terre, il obéit. Il sort. Premier péché, la boisson. Il fait comme ça, il est nu, son fils voit. Il se lève de son vin. Qui m'a vu nu, il maudit soit tes générations. Dieu a dit que ne fais pas ça, non frère. Dieu a laissé l'esprit agir comme il a dit. Entre le fils et lui qui avait péché, normalement. C'est lui. Dieu lui a reproché. Pour quelqu'un dit fais attention. Donc, la manière de Dieu d'agir, il faut vraiment faire attention à la chose. Je vois bien, je veux que vous saisissiez la façon que je suis en train de répondre. La question c'est comment faire pour avoir l'amour comme Dieu veut pour que le don authentique vienne. Pour que le don authentique vienne, il faut qu'il y ait le message authentique pour faire venir le don authentique. Et pour que ce message soit authentique, ouvrez le livre de Romains chapitre 14, chapitre 10. Romains chapitre 10. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ à qui vous avez cru vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse et qu'il bénisse votre famille. Amen. Que vous ne sortez point ici comme vous êtes venus. Amen. Romains chapitre 10, vous y êtes. Romains le chapitre 10. À partir du verset 14, prends mon frère, verset 14, à haute voix. Romains 10, à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Stoppons d'abord là-bas, le temps que les autres n'ont pas encore trouvé. S'il y a un passage de l'écriture que toute la chrétienté utilise, ça se trouve ici, les versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans le mort, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient, selon qu'il est écrit. Il faut un point confus. Et puis il dit au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, il a décidé Joël chapitre 2, verset 28. Puis maintenant, verset 14, on commence. Comment donc dans ces cas invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pourtant, au verset 9, on vient de dire que si tu confesses, tu as cru. Je dis que on va vous déranger sur la terre si vous allez comprendre la vraie comprendrement. C'est pour ça qu'il dit dans les enseignements que vous pouvez croire que vous croyez alors que vous ne croyez pas la vraie croyance. D'accord? Il dit comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça, c'est les questionnements qui vont commencer à venir maintenant. Et comment croiront-ils
En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Donc tu n'as pas entendu. Donc ça veut dire que pour que quelqu'un croie, il faut que quelqu'un... Donc non, il faut qu'ils entendent quelque chose. Et pour qu'ils entendent quelque chose, commencez à voir comment la façon que Dieu place des petits plats. Comment... Bon, lève-toi voir mon frère. La Bible voulait expliquer que ce frère-ci a une promesse dans les Écritures. Selon les Écritures, s'il invoque le nom du Seigneur, il doit être sauvé. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Puis la Bible pose donc la question, donc, comment donc peut-il invoquer celui à qui il n'est pas entendu parler? Tu as un problème, mon frère. Donc Pierre la chauffe déjà. Comment donc invoquer-t-il celui à qui ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru. Donc ça veut dire que pour que tu puisses invoquer le nom du Seigneur Jésus, tu ferais mieux de croire. Puis ça ne s'arrête pas là. Puis dit donc, et comment croira-t-il en celui qui n'ont pas entendu parler? Donc pour qu'il croit, parce que tu dois croire, tu crois en quoi? Vous voyez que, ouais, donc, le simple fait de dire tu crois en quoi pose un vrai problème à cette génération. Parce que si je dis déjà que tu crois quelque chose, ça pose problème sur le message que tu as cru. Si, je prends un simple, comme c'est le fief de ça ici. Vous voyez groupe après groupe, quelqu'un dit je crois en Kakou Philippe. Et quand il dit croit en Kakou Philippe, dans le message il y aura Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura la mort à la croix. Il y aura la résurrection. Il y aura l'enlèvement. Il y aura ceci. Vous voyez ça? Mais jusque-là, vous croyez en Kakou Philippe, vous n'entrez pas dans tout ce que vous en avez dit qui est vrai. Vous comprenez? Parce que ce qu'il a cru n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus. Ce n'est pas la bonne nouvelle des Saintes Écritures. Vous voyez? Parce que c'est dans la bonne nouvelle qu'est contenue la parole de vérité. Donc ça veut dire qu'il faut quelque chose que celui-ci va entendre pour pouvoir croire. Et si tu crois au mensonge, on dit que tu as été séduit. Vous me suivez, frère? Si tu crois au mensonge plutôt, tu as été séduit. Ça veut dire que la manière de Dieu de sauver, c'est un message qui sauve. C'est des paroles qui sauvent. On ne sauve pas en priant pour toi. Jamais. D'après la Bible, c'est un message qui doit sauver. On doit prêcher quelque chose. Tu dois croire en quelque chose pour être sauvé. C'est pour cela donc il faut vérifier ce à quoi on croit véritablement. Quelle est la source, quelle est la fondation de ta croyance? Pour être sûr que tu es dans la foi. Alors, il dit donc que, et comment donc croira-t-il s'il n'a pas entendu parler? Et comment va-t-il entendre si personne ne prêche? Ça ne s'arrête pas là. Et comment donc y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas? C'est là où on se retrouve maintenant. La question maintenant c'est, celui qui t'a prêché, ce que tu as entendu, qui l'a envoyé. On retrouve dans la case départ d'Éphésiens chapitre 4. Veuillez t'asseoir mon frère. C'est là le problème. C'est un problème véritable de ce moment. La Bible est écrite pour que chacun puisse lire et comprendre. Lire et comprendre. C'est en français que vous allez lire, non? Est-ce que j'ai la Bible avec moi? N'est-ce pas? Je demande, vous lisez seulement. On comprend ensemble, non? Très bien. Mais il y a des gens marqués, comme l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, sachant que j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Alors, si seulement Dieu t'a envoyé, ça commence à résoudre encore d'autres problèmes. S'il t'envoie, il t'envoie où? Pour qui? Quand? Comment? Tu vas lui donner quoi? Vous voyez cela? Tous ceux qui ont été envoyés sur la terre par Dieu, ils ont la liste de ceux qui doivent faire venir à Dieu. Amen. Chaque personne entrera avec un groupe. Pour qu'ils jugent chacun selon les talents qu'il leur a donnés à faire valoir. C'est ce que la Bible nous enseigne. De telle enseigne que si Timothée court pour aller prêcher, il prêche, les gens qui entrent, ils entrent sous la gouvernance de Paul, pas de Timothée. En fait, c'est les enseignants, mais c'est... Vous savez, ça ne voulait pas faire quelque chose. Il veut faire quelque chose, réveiller à vous pour que vous compreniez ce que ça veut dire. C'est ceux qui prêchent. Attendez, attends, j'arrive. C'est pas toi qui as posé la question. Nous sommes encore à la première question. On est en train de se chauffer. On se chauffe. De telle enseigne que quand Tite pas annoncé l'évangile, alors que l'apôtre Paul est en train de dormir en prison,
Tite travaille pour le compte de l'apôtre Paul. Assimilez un peu ça et puis je vais avancer doucement. On va avancer doucement en eau profonde. Shalom en Côte d'Ivoire. Shalom, on va aller. Donnez un peu une bouteille d'eau aux frères s'il est boire. Donnez un peu de bouteille d'eau. On va avancer. La quintessence, justement, de vouloir résoudre, jusqu'à ce qu'on résolve ce problème d'amour aussi, c'est qui cause le problème. Pour qu'on redéfinisse dans les choses, la surface. Et puis on va y avancer. D'accord? Vous y êtes? Donc je t'ai dit, de tel enseigne que Sylvestre, quand il est allé, qu'il va quelque part, il part, il annonce tout ce qu'il a annoncé, finit d'annoncer comme ça là. En cet instant-ci, Dieu fait entrer toute la gloire pour le ministère de l'apôtre Paul. De tel enseigne que si Marc finit de faire tout ce qu'il fait, il parcourt toute l'île, il passe à poser sur sa maman. Tout ce qu'il fait entre chez Pierre, l'apôtre. Et Luc, l'évangéliste, quand il finit d'écrire Luc, jusqu'à ce que les gens lisent maintenant, il sauve. Ça entre ces gens. C'est compliqué. Vous comprenez ce que je viens de dire? Très bien. Maintenant, écoutez encore. Je vais dire ça un peu simplement pour comprendre. Je t'ai laissé en Crète, selon les instructions du Saint-Esprit, que tu établisses les enseignes dans chaque ville. C'est selon les instructions. Qui parle à la frère? Qui parle à la fin. Il parle à qui là? Il parle à Timothée. À Tite. À Tite. Que Tite fasse quoi? Établir ses anciens. Un être humain sur la terre établit les anciens sur la terre, frère. Et tu dis, l'apôtre Paul dit c'est son instruction. Mais dans Actes chapitre 20, on dit que, sous les chapitre 4, le chapitre 14, on dit que dans chaque ville, ils établissaient les. Dans chaque. Au chapitre 20, il dit que tout le troupeau, que le Saint-Esprit vous a et. Il ne dit pas que j'étais établi. Mais pourtant, il dit à Tite qu'il va les établir. Dès que Tite le fait, il fait pour le compte de l'apôtre Paul, parce que c'est l'apôtre Paul que le Saint-Esprit a commissionné. Applaudissons pour le Seigneur. Merci, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Alors, que vous l'admettez ou non, Timothée et Tite sont des serviteurs associés à Paul. Vous avez compris? Ils sont associés, sont des compagnons de ça. Mais ils vont entrer sous le jugement de l'apôtre Paul. Alors, la Bible est simple, je vous le dis. Simple. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'à un moment donné, là, au chapitre 12 de Matthieu, le Seigneur Jésus va dire à ses disciples que quand le Fils de l'homme va venir lors des renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes et jugeant les 12 tribus d'Israël. Pas vrai? Nous sommes au chapitre 12 de Matthieu. Il dit ça, Judas Iscariote était à côté. Plus tard, Judas Iscariote, le livre, au chapitre 16, il va parler de l'église, et par la suite, au chapitre 18, il va commencer à donner le plan de son départ. Il va dire malheur par qui ça vient. Pourtant, quand il disait cela, que vous serez assis des 12 tribus, je pose la question, Judas va être sur le trône avec Jésus pour le juger? Non. Qui va le remplacer? L'apôtre Paul. Comment tu sais? Bon, j'ai reçu parce que il est 12 apôtres. Il est 12 apôtres. Maintenant, quand l'apôtre Judas est quitté, oui. Les apôtres sont venus pour choisir des personnes selon. Avait-il raison? Non. Très bien, on s'arrête donc là-bas. Regarde, quelqu'un dit qu'un apôtre n'est pas désigné sur la terre. Un apôtre n'est pas désigné sur la terre. C'est ce qu'on veut dire dans Éphésiens. C'est là que je vais vous faire montrer. Donc, un apôtre n'est pas désigné sur la terre. On a vu que quand il est monté, il a fait les dons aux hommes. Il a fait les hommes comme apôtres. L'apôtre est établi par le Seigneur Jésus. Nous allons parler des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus. Il y a des apôtres selon les hommes. Prenez encore l'exemple pour vous comprendre. Vous prenez le groupe de Kakou Philippe, vous entendez que quelqu'un était un apôtre de Kakou Philippe. Après, il n'est plus apôtre. Parce qu'il peut décider de démissionner de son poste d'apôtre de Kakou Philippe. Vous le voulez ou non, quand Christ vous désigne, vous ne pouvez pas démissionner. Vous ne pouvez pas fuir l'appel. Écoutez bien, je n'ai pas dit que vous ne devez pas fuir l'appel. J'ai dit que vous n'avez pas la possibilité. Vous n'avez pas la possibilité. Ce qui est bien avec Dieu que je connais là, c'est que le moment où tu prends la décision pour pouvoir fuir, tu ne sais pas que dans son plan, il a prévu que c'est comme ça que tu vas procéder pour entrer vrai dedans. C'est frère.
Alors, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, merci frère, comme pasteurs pour, écoutez bien tout ça, le but, pour le perfectionnement des saints. Donc ça veut dire que les chrétiens sont saints, mais ils ont besoin de perfectionnement. Et ces perfectionnements, ce que je parlais de maturité, le but c'est de leur donner la nourriture. Comme l'a dit dans Matthieu chapitre 25, quel est ce serviteur prudent à qui le Seigneur a établi sur ces gens. Vous avez vu? Il a été établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que le maître rentrant verra, voyant, faisant ainsi. Vous avez bien suivi, frère? Amen. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère. C'est pour donc que chaque chrétien a un ministère, un service auprès du Seigneur. Et leur perfectionnement, donc, pour qu'ils puissent entrer en fonction, dépend donc du ministère que les saints vont faire dans leur vie. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas être dans le corps de Christ, vous dites que vous êtes indépendant. Ça n'a pas de sens. Et c'est le fait justement que les choses faites par les mains des hommes sont venues mélanger aux choses de Dieu qui fait que finalement les gens se découragent. Parce que tu veux servir le Seigneur, tu es sur un ministère. Tu constates des choses qui sont contraires aux Écritures au point où tu ne sais pas comment faire. En réalité, le Seigneur, en marge de ça, est à l'œuvre. Parce que l'Église du Seigneur Jésus n'a jamais manqué sur la terre, ne manquera jamais. Il faut seulement avoir du discernement pour savoir où se trouve l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur se trouve hors de la religion. L'Église du Seigneur se trouve hors de la religion. L'Église du Seigneur fonctionne quand la vie du Seigneur fonctionne dans les corps. Quand la vie du Seigneur, son esprit fonctionne dans le corps, l'Église, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. D'accord, frère? Alors, l'Église, donc, se trouve être les hommes en qui Christ a investi de son autorité, les a rachetés, a mis en eux son esprit pour progresser à faire cette émancipation de son corps. L'expansion de son corps. L'Église n'est pas le rassemblement des gens qui sont là pour invoquer le nom du Seigneur Jésus, mais en qui le sang de Jésus a vraiment eu son appui, sa réalité. D'accord, frère? Très bien. Si c'est comme ça, là, c'est que toutes les églises, ce qu'on a là, on dit église, ce sont les choses de Dieu. Vous allez arriver quelque part, vous regardez quelque chose, Jésus sauve, vous guérit et fait n'importe quoi. Tu vas entrer dans la personne et tu dis qu'il n'y a aucun de mien là-bas. Mais pourtant, chacun a tué, il dit Seigneur, Seigneur, ouvrez Matthieu chapitre 17, je vais vous montrer. Ce n'est pas possible que là où l'Esprit de Dieu se meurt, il n'y a pas son amour. Parce que l'Esprit de Dieu et l'amour sont un. Matthieu 7, ce qu'il dit. Ce n'est pas possible que là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas l'amour. Parce que quand Dieu donne son esprit à quelqu'un, sur ton cœur, quand tu es mature en amour. Pour que tu transmets la maturité et formes les gens pour que les gens reviennent dans la maturité. C'est ça que je dis pour le perfectionnement. Perfectionner. Matthieu chapitre 7. Tu y es mon cher? Verset 20, on y va. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous avez suivi? C'est donc. Il n'a pas dit Matthieu 17, ma soeur, il dit Matthieu 7. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bon, si Matthieu dit ici, c'est donc, il en est arrivé à une conclusion. C'est-à-dire qu'il a déjà dit quelque chose et il en est là en train de conclure. Il dit c'est donc. Donc finalement, on va reconnaître de cette façon. Donc, pour qu'on puisse bien savoir, il faut qu'on remonte pour savoir ce qu'il a en train de dire pour conclure comme ça. D'accord, frère? On remonte, verset 17. Tu ne vois pas clair. Mais tu ouvrais donc comment? Tu ne peux pas faire mal dans ce cas. Tu lis quand même. Ok, alors on y va. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. Oui. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi? Continue, frère. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Oui. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Oui. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, il va vous donner un devoir en tant que chrétien. Voici d'ailleurs le verset qui devait vous intéresser. Parce qu'en fait, Dieu nous a donné tout pour qu'on puisse avoir le discernement. Qu'est-ce que le Seigneur appelle par fruit? D'abord, un. Et qu'est-ce qu'il appelle par bon fruit? Parce que là, il y a fruit. Bon fruit, mauvais fruit. Intéressez-vous au bon fruit. Et automatiquement, le mauvais va paraître.
Donc faites le devoir de savoir maintenant, à partir de Matthieu chapitre 7, si je vais identifier ce que dans la Bible, le Seigneur appelle par fruit, par bon fruit. Parce qu'il a dit que, quand il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il s'adresse à ses disciples. Que identifiez leurs fruits. On peut dire identifier leurs fruits, tu ne comprends pas le seul type de fruit dont on doit parler. Si il te dit que va dans le champ, on va cueillir tel un fruit. Et il ne dit pas le nom. Comment tu vas savoir le fruit que je veux? Vous comprenez? Donc faites ce travail-ci, allez dans les Saintes Écritures, commencez à lire. Chaque fois, vous avez maintenant la grâce que vous avez le téléphone, on a facilité la tâche. Vous allez dans l'onglet de recherche, vous tapez fruit dans le Nouveau Testament. Ça vous donne toute la liste où le mot fruit apparaît. Prenez du temps. Commencez à les regrouper. Il y aura des fruits qui seront au sens parabolique, des fruits qui seront au sens clair, que ce sont les fruits. Des fruits qui veulent par là dire autre chose que dont le synonyme veut dire quelque chose. Classez-les par catégorie. Ça va faire ressortir ce qui en est d'imbibé sur comportement spirituel et comportement anormal. À partir de là, vous allez les dresser. Quand vous avez ça, tout prédicateur qui passe, observez seulement leur vie à la lumière de ce que la Bible t'a montré. S'il ne présente pas les fruits, escomptez de ce qu'un prédicateur a été dit dans les Saintes Écritures, vous ferez mieux de l'éloigner. Parce que Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si tu vois ça, et puis tu dis non, c'est quand même mon grand frère, j'ai fréquenté avec lui, son père était gentil avec moi, malgré qu'il produit de mauvais fruits, tu y vas, c'est ton problème parce que tu connais déjà la vérité. Donc ne lisez pas la Bible seulement pour souligner, il faut lire la Bible pour saisir ce que la Bible nous dit et pour avancer. D'accord? Parce qu'ici en bas au verset 20, il dit que c'est tes dons à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il ne pas dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et puis tu dis, okay, les fruits c'est quoi? Fruits c'est quoi? Cherchez les fruits dont il parle. D'accord? Il va dire, cueille-t-on donc les raisins sur des figues? Comprenez? Continuons au verset 21 maintenant. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Arrêtons-nous là-bas. On va d'abord s'arranger sur un fait. On va supposer qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur la terre. La Chine seule a combien de personnes? Près de 2 milliards. Leur Dieu, c'est le dragon, on est d'accord. En prenant le minimum des enfants de Dieu qui se trouvent là-bas, il dit sur le plan maintenant, nous sommes le 29 mai, c'est ça? Supposons que le monde s'arrête aujourd'hui, le 29 mai, et qu'il y a 8 millions de chrétiens. Ça se peut qu'on a moins 1 milliard, 2 millions de personnes qui n'invoquent pas le nom du Seigneur. Et dit, vous comprenez cela? Très bien. Donc ça veut dire que si le monde s'arrête le 29 mai, 1 milliard, 200 millions de Chinois doivent aller au feu. On se retrouve du côté de l'Inde. Ils sont à peu près 1 milliard. C'est 1 milliard, ils n'invoquent pas le nom du Seigneur. C'est Krishna, les hindous et aussi de suite. Pas vrai? Ils ont les dieux souris, les dieux mouches, le dieu ceci, ainsi de suite. Tu ne sais pas quoi est Dieu là-bas. On se comprend? Le cafard même est Dieu. Si quelqu'un veut passer comme ça, il voulait connaître sa tête, le cafard passe gros. Ça lui permet d'esquiver. Ouh, le cafard m'a sauvé. Le cafard c'est un Dieu. C'est mon ancien ancêtre qui est entré là-bas, qui m'a délivré de mes cognages de tête. Donc par conséquent, je ne tue plus les cafards. Vous comprenez ça? Hein? Oui. Ok, donc ça veut dire que si on prend là-bas, le point que ça on prend chaque fois, c'est que quel qu'en soit le peuple, quel qu'en soit l'idolâtrie, il y a toujours les chrétiens. Il y a toujours des gens qui croient le Seigneur. Donc ils seront toujours un minimum. Si c'est 1 milliard là, prenons peut-être 200 millions. On met de côté, on épargne pour nous, d'accord frère? 800 millions des Indiens vont aller au feu. Vous comprenez cela? On tourne du côté du monde musulman, parce que ce n'est pas un pays qui est musulman, du monde musulman. Il se réclame au moins de 1 milliard. Comme c'est le monde musulman, il croit en Allah, on est sûr que personne n'est entré du côté du paradis, de Saint Jésus. Donc 1 milliard de musulmans au feu. Le point que je vais dire, c'est ceci. Dans ce Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit que ceux qui me disent quoi? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Très bien. Donc, chez les Indiens, là, enfin, les Chinois, combien de personnes étaient déjà au feu? On avait mis combien de côté? 800. Gardez-vous les chiffres. Donc, on met 800 millions ici. Chez les Indiens, on avait mis combien? 200 millions. Ça fait donc 1 milliard. Très bien. Limitons-nous à ces jugements. Donc, c'est à ces 1 milliard, c'est que Jésus dit que vous-même, vous tous, vous n'entrerez pas. Parce que cela ne le concerne pas d'abord, pour commencer. Parce qu'eux ne l'invoquent pas comme c'est comme Seigneur. Donc, ça veut dire que, entre temps que 1 milliard 200 millions sont entrés, entre temps qu'un autre 800 millions sont entrés, les 1 milliard qui reste, il dit que je vais faire la sélection là parmi vous. C'est vous qui m'appelez Seigneur, Seigneur. Il dit que vous tous n'entrerez pas. Donc, parmi les chrétiens, il y aura le tamis.
Vous avez compris ça? Point quelqu'un dit que l'heure est grave et c'est dangereux. Très bien. Alors il dit, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront pas. Donc ça veut dire qu'ils entreront. Parce qu'en fin de compte, il a de s'adresser ici à l'église qui le connaissent, à ceux qui invoquent son nom. Parce que ceux-là n'invoquent pas le nom du Seigneur. L'autre invoque Mohamed, l'autre invoque Krishna, l'autre invoque Bouddha, l'autre invoque son nom. Donc ça ne les concerne pas, le verset, s'il ne les concerne pas du tout. C'est à nous que le Seigneur s'adresse. Il dit que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Il dit mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc là, la question maintenant c'est que quand on va dans le groupe chrétien, comme nous sommes maintenant, la question devrait être, toi qui dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui ou non? Est-ce que tu vis selon la? Selon la? Non, la parole c'est pas ça. La volonté, c'est ce qu'il dit là-bas. La volonté de Dieu, point. C'est aussi simple. Vous remarquez très bien que vous pouvez, comme il dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, que jugez vous-même afin que pour savoir si vous êtes dans la foi. Voilà comment le jugement se fait. Chacun doit s'éprouver pour savoir s'il est sur la ligne. Alors parce que si tu lis ça, tu traverses dans Matthieu, tu soulignes seulement, tu traverses, dis pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qui te dit que ça ne te concerne pas? Pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Moi, chaque fois qu'avait commencé n'importe quoi, il dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il dit que je peux être de groupe parce que là, j'ai 50% à ne pas entrer. Parce qu'on a dit que c'est ceux qui invoquent Seigneur qui n'entreront pas tous. Est-ce qu'il serait du groupe qui ne vont pas entrer ou du groupe qui vont entrer? Maintenant, je continue, on dit mais ceux qui entrent sont ceux-là, ceux qui font la volonté du Père qui est dans le ciel. Je m'arrête là-bas, ça va donner une indication sur le groupe. Quand on va faire le tamis, on sait clairement qui sont ceux qui vont entrer. Pas vrai? Alors je me pose la question à moi, pas des gens. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Ça, c'est mon propre jugement. Ici, tu ne peux pas tromper Satan. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu dois sortir là épuré. Vous comprenez ça, frère? Alors, ici se trouve une grande question. C'est donc quoi la volonté de Dieu? Vous donnez ça comme deuxième devoir. Vous regardez dans la Bible, c'est que Dieu appelle par sa volonté qu'on fasse pour le retrouver. Notez, c'est le devoir. Et vous remarquez qu'on a le fruit pour rechercher, pour discerner, pour regarder si les gens nous trompent, pas vrai? Et ici maintenant, on a un deuxième devoir pour savoir ce que la Bible appelle par sa volonté à lui. Comment faire? Parce que vous faites la volonté de Dieu, il faut savoir quelle est la volonté. Parce que si on dit que toi qui appelles le nom de Seigneur, tu n'entres pas. Dis pourquoi? Tu n'as pas fait la volonté. J'ai fait sa volonté. Quelle volonté? Tu réponds quoi alors maintenant? Donc nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bien et intéressant dans ces deux devoirs-ci, pour l'instant, c'est que quand tu connais le fruit, c'est que Dieu attend comme fruit, tu peux discerner les prédicateurs. Et s'il y a un prédicateur qui est authentique, qui a de glisser dans ces voies-là, tu dis frère, voici, je peux t'aider à t'en sortir parce que voici les fruits des vrais prédicateurs. Parce que tu en connais. Vous comprenez cela? Deuxième chose, si tu connais quelle est la volonté de Dieu, ça suppose donc que tu connais comment faire pour entrer chez Dieu. Tu as cette assurance-là que si Dieu vient aujourd'hui, tu ne seras pas parmi les condamnés. Et par conséquent, tu es qualifié pour dire à quelqu'un que voici là où on va. Voici comment on va. Voici la manière dont on va. Voici comment Dieu attend. Voici ce qu'il attend. Vous comprenez ça, frère? Vous prenez par exemple un passage comme le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 3. Il dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc ça veut dire que l'une des premières volontés de Dieu, c'est la sanctification. Vous voyez clairement que c'est de façon explicite que Dieu veut votre sanctification. La question qu'il pose maintenant, c'est que est-ce que je vis dans la sanctification? Si c'est non, le verset vient de me dire que règle-toi rapidement. Règle-toi rapidement. On dit donc que tu t'es repenti. Vous avez compris? Parce qu'au verset 8 là-bas, il dit que si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Souvenez-vous que là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est nous qui lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là, il est en train de les informer. Il est en train de les informer. On vient au milieu de l'assemblée comme ça, le rouleau qu'on a écrit, personne n'avait ça. Timothée vient dire que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu entends seulement, eux ils entendaient, ils disaient comme ça, ils entendaient. Quand il finit, il prend le rouleau, il part. Il devait vivre comme ça. On dit, qu'est-ce qu'on dit là? Une sanctification. Toi, tu as la Bible, tu peux regarder ça matin, midi, soir, et dans le téléphone, et dans les écrits, tu as ça sur n'importe quel support. Nous, de ces siècles-ci, nous n'avons pas d'excuses devant Dieu. Les gens de Thessalonique n'avaient pas la Bible. C'est ce que l'apôtre Paul venait dire. Il dit que
vous nous avez reçus et vous avez accueilli notre parole comme elle est véritablement venue de Dieu, la parole de Dieu qui produit en vous qui croyez. Donc ils venaient prêcher comme ça, ils partaient, c'est ce qu'ils entendaient qu'ils devaient vivre avec dans leur cœur. Mais écoutez ça, nous sommes en train de lire la Bible au point où vous avez le devoir de contrôler ce que je viens de dire par les Saintes Écritures pour voir si ce qui est dit est vrai. Et ils n'avaient pas ce pouvoir, parce qu'ils n'avaient aucun document sur lequel ils devaient croire. Mais pourtant ils croyaient à ce qu'un homme était devant eux. Un vieillard qu'on a tracé, si on a tapé ici partout comme un bandit. Il vous dit, si vous voulez comme que Dieu vous plaise, que vous voulez plaire à Dieu, regardez-moi et suivez-moi. Un bandit comme ça, lui. Si vous me suivez, je vous assure que vous entrerez comme moi. Parce que je suis imitateur de Christ. On sait qu'il imite Christ comment? On ne sait pas comment il fait. Puis il dit à Timothée, tu connais mes voies, tu connais mes persécutions, tu connais mes enseignements, tu connais ces choses. Ce que tu as appris, reçu de moi, confie-le à des hommes capables de le retenir, de l'enseigner aux autres. Fais-le. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Ah, merveilleux Seigneur Jésus, merveilleux Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons toutes ces choses compilées. Vous pouvez voir comment il était ici. Quand il était ici, ce qu'il a écrit à Colossiens, ce qu'il a écrit ici, ce qu'il a écrit ici, nous avons la grande image, le grand tableau pour ne pas faire des erreurs. Dis à quelqu'un que ne faisons pas des erreurs. Soyez donc parfaits comme le Père Céleste est parfait. Persévérons dans ces choses. Donnons-nous tout entier à elle. Car en le faisant, nous nous sauverons nous-mêmes et nous sauverons ceux qui nous écoutent. Très bien. Vous imaginez que vous dites que vous êtes prédicateur, vous ne menez pas l'action de votre salut. Vous partez prêcher quoi à quelqu'un dehors? Parce que le but de prêcher dehors, c'est pour dire qu'il est en danger. Il faut qu'il soit sauvé. Toi-même, tu es dedans, tu ne sais pas si tu es sauvé. Dis à quelqu'un mauvais prédicateur. Tu ne sais pas où tu vas. Très bien. Parce que le Seigneur jusqu'à dire que si un aveugle conduit un aveugle, tous deux vont tomber dans la même fosse. Vous allez voir, quelqu'un va prendre quelqu'un aujourd'hui, dire que je crois que Kakou Philippe, viens. Il sort là-bas, que tu es rat. Si tu ne parles pas, il dit que tu es rat. Le rat va te retourner à la forêt. S'il avait attrapé ce rat-ci qui ne retourne pas à la forêt, il part. Il a fait quoi? Un prosélyte de Kakou Philippe. Il l'amène à leur assemblée. Un de ces jours, lui, il est délivré. Il dit, wow, il m'était trompé. Il dit, maintenant, celui-ci que sort. Sortons là-bas, il dit, il ne sort pas, je suis là-bas. Or, quand il prenait celui-ci pour aller là-bas, il lui avait dit que c'est la voie du salut. Qu'est-ce qu'il avait fait convaincu que c'était la voie du salut, que maintenant qu'il n'est plus convaincu que c'est la voie du salut, dis à quelqu'un, hop, vérifie ce que tu as, en quoi tu as cru. Qu'il est important de vérifier ce en quoi tu as cru. Très bien. Comprenez, frère? Donc, le deuxième cas de travail ici, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Littéralement ici, c'est écrit ce que Dieu veut. Donc, moi, c'est à vous connaissez cela, d'accord? Donc, il y a des manières des Saintes Écritures d'exprimer la volonté de Dieu de façon directe. Ce que Dieu veut. Là, vous comprenez, c'est la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 10, par exemple, le verset 36, il dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. D'accord? Vous croyez ce qu'il a envoyé. La volonté du Père, c'est que je ne perde rien de ça. C'est la volonté du Père pour Jésus. Ça concerne Jésus, ça ne te concerne pas. Donc au moins quand tu regardes cette volonté du Père, tu sais que non. Si tu es à Jésus, tu ne peux pas te perdre. Parce que lui, il a respecté sa volonté. D'accord? Me suivez, frère? Amen. Ne vous inquiétez pas, tant que sera sur la terre, on sera corrigé, je vous le dis. On va entrer là où Dieu nous a envoyé qu'on va entrer. Amen. Il dit ici donc, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont entrer, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Vous avez compris le devoir, n'est-ce pas? Ne quittez pas ces deux choses-ci, au moins pendant un mois, sans connaître la volonté de Dieu. Et que quand c'est tracé, vous devez savoir clairement où vous êtes, en quel niveau vous vous trouvez. Sinon, vous allez commencer un temps ici, vous êtes dans ces de prier, ça ne marche pas. Vous êtes dans ces de prier, ça ne marche pas. Vous êtes dans ces prier. Quand vous connaissez le fruit que vous portez, vous connaissez le fruit que vous êtes censé porter, et que vous ne portez pas, ça peut vous donner la direction de prière. Quand vous connaissez que voici la volonté de Dieu, et que vous remarquez que vous ne vivez pas selon la volonté de Dieu, vous avez une direction de prière automatiquement. Vous comprenez, vous ne naviguez pas à vue. Vous savez qu'ici, il ne fait pas... Le Seigneur Jésus qui dit dans Hébreux chapitre 10 que je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et on dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Vous comprenez? L'autre volonté de Dieu, c'est... On dit que c'est à l'égard de Dieu, la volonté de Dieu pour vous. C'est-à-dire quoi? Que vous rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est la volonté de Dieu. Voilà une des volontés de Dieu. Alors quand tu lis ça, tu poses la question, est-ce que quand j'ai quelque chose de mauvais, je ne murmure pas? Parce que le murmure, c'est une entorse dans ma foi. On dit,
c'est à la volonté de Dieu que je rende grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce que quand il y a toutes choses qui arrivent dans ma vie, parce que pour nous, on rend grâce à Dieu quand c'est bon. Quand c'est mauvais, regarde quelqu'un dit mon frère, est-ce que le mal que tu as déjà eu, tu as déjà dit merci Seigneur pour ce mal? Oui, où est le problème, n'est-ce pas? Parce qu'on a le reflet, quand quelque chose ne va pas, on chasse seulement le diable. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on prie seulement que ça change vite, 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 vite. Mais il dit que c'est à votre égard la volonté de Dieu que vous rendez grâce à Dieu en toutes choses. Toutes choses. Même si vous allez prier n'importe quoi. Quand quelque chose arrive, oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez les apôtres, on les fouette au synagogue, on fouette, il dit que quand tu entends demain que tu parles encore le nom de Jésus, tu vas nous sentir ici. Quand ils sont, ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes d'être fouettés au nom du Seigneur. Vous imaginez ça? Si c'est aujourd'hui là, on te fouette, si vous appelez au Cameroun, frère Junior, on nous a fouetté là-bas à Cocody. On fait comment? C'est moi qui vous ai envoyé là-bas. Est-ce que c'est l'œuvre du frère Junior? Non. Non. Chacun doit porter sa croix, l'assumer et se glorifier devant le Seigneur pour cela. D'accord? C'est un exemple que je suis en train de prendre. Que si quelque chose vient et que c'est mauvais, ne prenez pas n'importe quoi comme mauvais. Il n'y a rien en réalité de mauvais qui arrive aux enfants de Dieu. Tout est dans le programme. C'est la manière de gérer ces choses que nous appelons mauvaises qui est le problème. Vous glorifiez Dieu dans les afflictions. Vous glorifiez Dieu dans les souffrances. Dieu parle à l'affliction que ton œuvre est terminée en lui. Il a compris la leçon. Les afflictions, les souffrances et les difficultés sont les épreuves de composition dans l'université de Dieu. Tu as compris mon frère? Les épreuves, les difficultés par lesquelles Dieu nous fait passer, c'est le moment de composition. Quand les élèves fréquentent là, ils vont au premier jour de l'école, on dit septembre, ils vont fréquenter le premier jour. Ils ne comprennent pas qu'il y a une composition à la fin. C'est quand on va dire que, écris toi-même, il est seul dans son banc, il comprend qu'il y a des difficultés sur les théâtres, auto, quand on enlève pointillé, il faut chercher par toi-même ce qu'il faut mettre là-bas. Il allait passer quoi? Les épreuves, l'examen. Il a deux alternatives. Il murmure, il va sauf qu'écrire, on va lui donner une autre. Ou bien il se débrouille à passer. Et quand il passe, quand il donne son diplôme, il se réjouit. Mes frères, voyez comme un sujet de pleurs. Applaudissez pour vous-même alors. Donc la Bible ne dit pas que vous voyez comme un sujet de pleurs, des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous sommes en train de citer là ce que mon grand frère Jacques a dit, pas vrai? Il dit voyez, regardez, considérez comme un sujet de joie. Il dit les diverses épreuves. Vous savez que si la mathématique te trouve, soit en joie. Si c'est la physique, soit en joie. Si c'est l'électronique, soit en joie. Il dit les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et puis il explique dans ce qu'il t'en a dit, sachant que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui est éprouvé par le feu, plus précieuse qui cependant passe par le feu, produira la patience. Donc pour produire la patience, pour montrer que l'homme doit être patient, Dieu te fait, tu pars au travail, tu es le plus brillant. On donne le salaire, le bon salaire à tout le monde, pour toi on donne le salaire d'un catéchiste. Tu veux ton cou, tu as les goitres comme ça, tu murmures. Tu arrives quelque part, une prêche que je ne dois pas murmurer. Tu reviens encore davantage au niveau. Quand tu reviens là, ça veut dire que tu as enlevé le murmure que tu as murmuré là où Dieu devait commencer. Donc ça veut dire que tu as encore revenu à l'état fondamental, là où le problème a commencé. Ça veut dire que tu as assimilé, me suivez frère. Et donc maintenant, ça veut dire que tu as compris que même quand on te fait cela, tu dois considérer que à Jésus qui était le souverain Dieu, on l'a trimballé dans la boue, il n'a point ouvert la bouche. Donc tu as passé l'épreuve. Tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il a dit, ça veut dire, il t'apprend comme ça la patience. Vous imaginez Joseph en prison, accusé injustement, il n'a rien fait dans son casier judiciaire, il n'a rien fait devant Dieu et devant les hommes, il n'a rien fait. Même la personne qui l'accuse, quand elle regarde droit dans les yeux, sait que je suis en train de mentir sur son nom. Mais il est en prison, celui qui console les gens. Il dit, mais mon ami, quand tu es en prison, tu as l'air triste comme ça. Il dit que j'ai rêvé aujourd'hui, ça me trouble. Un prisonnier qui console un prisonnier. Donne le message à un prisonnier de délivrance de la prison. Il n'a jamais régimbé. Quand il est sorti, il n'a jamais fait la revanche. Au point où même les propres frères qui l'ont vendu, il était obligé de les consoler pour dire, ne vous faites pas de mal à vous-même. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Vous pouvez entendre mon frère dire, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il ne se plaint pas de ceux qui l'ont trimballé là-bas. Parce qu'il est lié par Jésus-Christ. Si Jésus ne veut pas qu'il soit lié, personne ne peut le lier.
Il dit, je ne crains pas de mourir. Mais si je n'ai rien fait, personne ne me retirera la vie. Pas vrai, frère? Voilà, nous y sommes. Alors les épreuves ne sont pas faites pour nous détruire, mais pour fortifier, nettoyer, épurer, enlever de nos foi ce que Dieu ne veut pas. Quand ces choses sont faites en nous, nous sommes accomplis pour toute bonne œuvre. C'est pour ça que la parole est donnée donc pour corriger, comme ça en train de faire maintenant, pour nettoyer, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre de justice. Amen. Amen. J'ai répondu à ta question, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Je vous aime. Amen. Ça, c'est la première question. J'ai répondu à la première question. On baisse la tête, on prie, non? On prend la question. Parlez à Dieu vous-même. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu d'après cette première question, cette première session que vous avez entendue. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Père.